Bonjour la famille. Un nouveau jour, une nouvelle grâce, une opportunité de se rendre utile. Je suis Emmanuel Awangaki, je suis coach des adolescents et des jeunes. Je suis fier d'accompagner les familles dans l'éducation de leurs enfants. Et pour aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos qui va nous permettre de connaître mieux nos enfants. Et je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui prennent plaisir ou se donnent cette- cette- ce devoir de me suivre et de pouvoir aussi me laisser des commentaires. Merci à vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Et quel sujet pour aujourd'hui? Nous savons que la meilleure façon d'aimer nos enfants, c'est d'abord apprendre à les connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne saura pas identifier ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas, et ce qu'il peut développer, ce qu'il ne peut pas développer, comment est-ce qu'il est caractérisé, comment on peut être utile pour lui, dans quel domaine on peut être utile pour lui. C'est pour cette raison que je voudrais entamer cette première phase de vidéo sur les enfants de 0 à 18 mois. Les enfants de 0 à 18 mois, c'est les bébés, c'est les mignons, c'est des anges. Ils sont là et ils sont une bénédiction pour nous. Leur arrivée est un sujet de joie. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous les avons conçus, notons que nous sommes heureux et contents de les accueillir. Que ce soit papa ou maman, la première fois que vous avez votre enfant dans vos bras, c'est une joie, c'est une joie, c'est une joie. Mais aussi, c'est une responsabilité. C'est un privilège d'être père, d'être parent et de pouvoir mettre à profit la grâce que le Seigneur a mise sur vous. Pour aujourd'hui, nous allons apprendre à savoir quatre choses des enfants de 0 à 18 mois d'abord. De quoi est-ce qu'ils sont caractérisés comme vertus? Quelles sont les différentes crises qu'ils peuvent manifester dès et déjà? Quelle est la relation significative pour eux? Et comment on peut faciliter leur développement et leur vie? La vertu à laquelle ils sont plus caractérisés, c'est l'espérance. Vous savez, à cet âge, l'enfant espère tout de son monde qui l'entoure, espère tout de sa maman, de sa famille, de sa société. Et là, nous, les grands, nous choisissons tout pour lui. Il n'a pas de choix. C'est à nous de choisir quand est-ce qu'on veut lui faire manger, quel type d'habit on veut lui porter, et quelle couleur on lui donne, quand est-ce qu'on doit le déplacer de la chambre au dehors, combien de temps nous voulons passer avec lui. Nous choisissons tout pour lui. Et donc, il espère tout de nous. Il espère tout de nous. Et c'est là nous devons savoir que cette espérance, lorsque l'attitude des adultes n'est pas adaptée, ça peut créer une crise en eux. Et la crise qui se manifeste, soit la confiance, si on arrive à bien prendre soin d'eux, soit la méfiance, si nous prenons moins soin d'eux. Et ouais, déjà, là, la maman doit savoir quelle est la relation significative qui doit se tisser entre elle et son enfant. Donc, la relation de mère est la relation la plus significative pour l'enfant. C'est vrai que papa est à côté, l'enfant peut avoir des soeurs, une tante, une grand-mère, mais là, c'est beaucoup plus la maman qui a plus d'impact dans la vie du bébé. Son regard, la façon dont elle allait l'enfant, le contact que l'enfant a avec elle, les temps de contact, le regard, le sourire, l'atmosphère, la communication non verbale qu'elle utilise avec l'enfant. Ouais, tout ça communique à l'enfant si il peut ou elle peut faire confiance aux adultes ou à son monde ou pas. Et si notre façon de prendre les soins que nous prenons à l'enfant sont pas sécurisants, où l'enfant se sent beaucoup plus abandonné et seul, ça développe en lui la méfiance. Et beaucoup des adultes aujourd'hui qui ont du mal à faire confiance aux gens, cela est lié au fait que dans leur enfance, on n'a pas su prendre soin d'eux au moment où ils étaient dans cette tranche de 0 à 18 mois. Donc vous pouvez constater que là, l'enfant a différents cris. Il y a des cris d'allaitement quand l'enfant a faim. Il y a les cris juste, l'enfant veut juste passer du temps, se sentir utile avec un responsable. Donc déjà là, nous devons identifier ces cris. La maman peut le savoir. Quand est-ce que l'enfant crie? Parce qu'elle a fait peut-être pipi ou caca et on doit lui changer ses couches. Et quand toutes ces choses, nous prenons du temps pour pouvoir changer ses couches, nous prenons du temps pour prendre soin de l'enfant, ouais, l'enfant développe la méfiance. Il se dit, Amen. Ici, on ne prend pas soin des gens, c'est un monde dangereux. Et quand un monde est dangereux, on fait quoi? On est méfiant. On est méfiant, donc cela développe la méfiance. Quand l'enfant ne se sent pas en sécurité
où l'enfant ne se sent pas dans un monde où on prend soin de lui. Et là, il ne faut pas dire comme la relation significative, c'est la maman, alors le papa ou les frères n'ont pas un rôle. Non. Mais si vous êtes un papa aimable, un papa gentil, un papa qui a su communiquer ou a su identifier l'amour de maman et communiquer de façon aimable, vous voyez, cette maman-là sera contente, elle sera heureuse, elle va communiquer cette joie, cette paix à son enfant. Quand l'atmosphère n'est pas remplie de tensions et de querelles, ouais, l'enfant vit dans une atmosphère sécurisante et paisible. Et cela a un impact sur lui. Même ses frères et sœurs, quand on a su leur communiquer l'amour, quand ils se sentent aimés, ils se sentent utiles, quand on a pris peut-être le temps de les préparer avant que leurs petits frères ne viennent et qu'ils ne sont pas en train de se voir dépassés ou devenus inutiles ou classés ou mis au garage parce que leur petit frère est en train d'arriver, là, ils vont aimer leur petit frère. Et ils vont aussi créer une atmosphère sécurisante pour ce dernier ou cette dernière. Vous voyez, donc chaque acteur dans la maison a un rôle à jouer, mais nous notons que c'est la maman qui reste la relation la plus significative. Alors, à vous de faire le choix. Vous voulez que votre enfant puisse faire confiance au monde ou qu'il développe la méfiance. Cela dépendra de la connaissance que vous avez de lui. Cela dépendra des attitudes, de l'atmosphère qui règne dans la maison, dans votre façon de le regarder, de le communiquer, de passer du temps avec lui, la façon de l'allaiter, de prendre soin de lui quand il fait pipi ou caca, comme le dit en vernaculaire. Tout cela lui permettra de voir, ah, ici, on m'aime, ici, je suis le bienvenu et je peux faire confiance au monde. Vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Donc, je voudrais juste nous encourager vraiment à prendre cela au sérieux et que chaque acteur arrive à identifier son rôle et pouvoir le faire avec ses enfants de 0 à 18 mois. Donc, on verra désormais pour la prochaine vidéo quelles seront les caractéristiques des enfants qui sont de 1,5 à 3 ans. 1,5 à 3 ans. Voilà, voilà. Donc, pour vous qui me suivez la première fois, je vous encourage à vous abonner, à partager et surtout aussi à liker. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Si vous avez des questions, ce serait un plaisir pour moi de vous répondre et de savoir que vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à très bientôt. Bonjour la famille. Un nouveau jour, une nouvelle grâce, une opportunité de se rendre utile. Je suis Emmanuel Awangaki. Je suis coach des adolescents et des jeunes. Je suis fier d'accompagner les familles dans l'éducation de leurs enfants. Et pour aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos qui va nous permettre de connaître mieux nos enfants. Et je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui prennent plaisir ou se donnent ce devoir de me suivre et de pouvoir aussi me laisser des commentaires. Merci à vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Et quel sujet pour aujourd'hui? Nous savons que la meilleure façon d'aimer nos enfants, c'est d'abord apprendre à les connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne saura pas identifier ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas, et ce qu'il peut développer, ce qu'il ne peut pas développer, comment est-ce qu'il est caractérisé, comment on peut être utile pour lui, dans quel domaine on peut être utile pour lui. C'est pour cette raison que je voudrais entamer cette première phase de vidéo sur les enfants de 0 à 18 mois. Les enfants de 0 à 18 mois, c'est les bébés. C'est les mignons, c'est des anges. Ils sont là et ils sont une bénédiction pour nous. Leur arrivée est un sujet de joie. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous les avons conçus, notons que nous sommes heureux et contents de les accueillir. Que ce soit papa ou maman, la première fois que vous avez votre enfant dans vos bras, c'est une joie, c'est une joie, c'est une joie. Mais aussi, c'est une responsabilité. C'est un privilège d'être père, d'être parent et de pouvoir mettre à profit la grâce que le Seigneur a mise sur vous. Pour aujourd'hui, nous allons apprendre à savoir 4 choses des enfants de 0 à 18 mois. D'abord, de quoi est-ce qu'ils sont caractérisés comme vertus? Quelles sont les différentes crises qu'ils peuvent manifester dès et déjà? Quelle est la relation significative pour eux? Et comment on peut faciliter leur développement et leur vie? La vertu à laquelle ils sont plus caractérisés, c'est l'espérance. Vous savez, à cet âge, l'enfant espère tout de son monde qui l'entoure, espère tout de sa maman, de sa famille, de sa société. Et là, nous, les grands, nous choisissons tout pour lui. Il n'a pas de choix. C'est à nous de choisir quand est-ce qu'on veut lui faire manger, quel type d'habit on veut lui porter, et quelle couleur on lui donne, quand est-ce qu'on doit le déplacer de la chambre au dehors,
combien de temps nous voulons passer avec lui. Nous choisissons tout pour lui et donc il espère tout de nous. Il espère tout de nous. Et c'est là nous devons savoir que cette espérance, lorsque l'attitude des adultes n'est pas adaptée, ça peut créer une crise en eux. Et la crise qui se manifeste, soit la confiance, si on arrive à bien prendre soin d'eux, soit la méfiance, si nous prenons moins soin d'eux. Et ouais, déjà, là, la maman doit savoir quelle est la relation significative qui doit se tisser entre elle et son enfant. Donc, la relation de mère est la relation la plus significative pour l'enfant. C'est vrai que papa est à côté, l'enfant peut avoir des soeurs, une tante, une grand-mère, mais là, c'est beaucoup plus la maman qui a plus d'impact dans la vie du bébé. Son regard, la façon dont elle allaite l'enfant, le contact que l'enfant a avec elle, les temps de contact, le regard, le sourire, l'atmosphère, la communication non verbale qu'elle utilise avec l'enfant. Ouais, tout ça communique à l'enfant si il peut ou elle peut faire confiance aux adultes ou à son monde ou pas. Et si notre façon de prendre les soins que nous prenons à l'enfant ne sont pas sécurisants, où l'enfant se sent beaucoup plus abandonné et seul, ça développe en lui la méfiance. Et beaucoup des adultes aujourd'hui qui ont du mal à faire confiance aux gens, cela est lié au fait que dans leur enfance, on n'a pas su prendre soin d'eux au moment où ils étaient dans cette tranche de 0 à 18 mois. Donc vous pouvez constater que là, l'enfant a différents cris. Il y a des cris d'allaitement quand l'enfant a faim. Il y a les cris juste, l'enfant veut juste passer du temps, se sentir utile avec un responsable. Donc déjà là, nous devons identifier ces cris. La maman peut le savoir. Quand est-ce que l'enfant crie? Parce qu'elle a fait peut-être pipi ou caca et on doit lui changer ses couches. Et quand toutes ces choses, nous prenons du temps pour pouvoir changer ses couches, nous prenons du temps pour prendre soin de l'enfant, ouais, l'enfant développe la méfiance. Il se dit, ah mais ici on ne prend pas soin des gens, c'est un monde dangereux. Et quand un monde est dangereux, on fait quoi? On est méfiant. On est méfiant, donc cela développe la méfiance. Quand l'enfant ne se sent pas en sécurité ou l'enfant ne se sent pas dans un monde où on prend soin de lui. Et là, il ne faut pas dire comme la relation significative, c'est la maman, alors le papa ou les frères n'ont pas un rôle. Non. Mais si vous êtes un papa aimable, un papa gentil, un papa qui a su communiquer ou a su identifier l'amour de maman et communiquer de façon aimable, vous voyez, cette maman-là sera contente, elle sera heureuse, elle va communiquer cette joie, cette paix à son enfant. Quand l'atmosphère n'est pas remplie de tensions et de querelles, ouais, l'enfant vit dans une atmosphère sécurisante et paisible. Et cela a un impact sur lui. Même ses frères et sœurs, quand on a su les communiquer l'amour, quand ils se sentent aimés, ils se sentent utiles, quand on a pris peut-être le temps de les préparer avant que leurs petits frères ne viennent et qu'ils ne sont pas en train de se voir dépassés ou devenir inutiles ou classés ou mis au garage parce que leur petit frère est en train d'arriver, là, ils vont aimer leur petit frère. Et ils vont aussi créer une atmosphère sécurisante pour ce dernier ou cette dernière. Vous voyez, donc chaque acteur dans la maison a un rôle à jouer, mais nous notons que c'est la maman qui reste la relation la plus significative. Alors, à vous de faire le choix. Vous voulez que votre enfant puisse faire confiance au monde ou qu'il développe la méfiance. Cela dépendra de la connaissance que vous avez de lui. Cela dépendra des attitudes, de l'atmosphère qui règne dans la maison, dans votre façon de le regarder, de le communiquer, de passer du temps avec lui, la façon de l'allaiter, de prendre soin de lui quand il fait pipi ou caca, comme le dit en vernaculaire. Tout cela lui permettra de voir, ah, ici, on m'aime, ici, je suis le bienvenu et je peux faire confiance au monde. Vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Donc, je voudrais juste nous encourager vraiment à prendre cela au sérieux et que chaque acteur arrive à identifier son rôle et pouvoir le faire avec ses enfants de 0 à 18 mois. Donc, on verra désormais pour la prochaine vidéo quelles seront les caractéristiques des enfants qui sont de 1,5 à 3 ans. 1,5 à 3 ans. Voilà. Donc, pour vous qui me suivez la première fois, je vous encourage à vous abonner, à partager et surtout aussi à liker. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Si vous avez des questions, ce serait un plaisir pour moi de vous répondre et de savoir que vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à très bientôt.